Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour. Bon, je réponds. Moi, j'en raffole là, des commentaires comme ça. Ils apportent de l'eau à mon moulin. Plus ils font des commentaires comme ça, plus je ramène des preuves, et plus les gens ils sortent de leur secte pseudo-sunnisme, terroriste, wahhabiste, salafiste. Voilà. Je vais répondre, c'est magnifique. Notre mère, vous avez vu? Notre mère, Aïcha, elle a dit, notre mère, Aïcha, sa mère, c'est sa mère, c'est le bénédicité. Notre mère qui êtes aux cieux, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite. Leur mère, ils l'adorent. Ils adorent Aïcha. Oui. Alors ça vient d'où ça, notre mère? Regardez. Regardez, ça vient d'où? Regardez. Notre mère. Oh là là, c'est magnifique. Regardez. Regardez. On va s'en donner à cœur joie. C'est le Coran, ça. Ils peuvent pas le dire, ouais, non, je vais le suffire. Faut jeter à la poubelle. Ils peuvent pas faire ça. Impossible. Bon. Quand un homme, à l'époque du prophète Mohammed, les Arabes, quand ils voulaient divorcer leurs femmes, ils leur disaient, ils disaient à leurs épouses, Innaki muharramatan alayya ka dhahra ummi. Tu es haram pour moi comme le dos de ma mère. Ça, quand ils disaient, ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère. Aïcha, c'est pas ta mère. Pourquoi tu dis ma mère? Ça n'a rien à voir ce que tu dis là. Ils lisent le Coran, ils comprennent rien du tout. Les Arabes à l'époque du prophète, quand ils voulaient divorcer leurs épouses, ils leur disaient « Tu es illicite pour moi comme le dos de ma mère ». C'est-à-dire aucun homme n'aurait l'idée d'aller coucher avec sa mère. Voilà, c'est ce qu'ils disaient. Et regardez le verset qu'elle a ramené. Il est là. Il est là. Je vais leur apprendre leur religion. Ils lisent mais ils comprennent rien. C'est malheureux. Dans Surat Al-Ahzab, verset numéro 6. Bon. Allah il dit « Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. » Les épouses du prophète sont les mères des croyants à l'époque du prophète. Mais ça, c'est pour les hommes, pas pour les femmes. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'en vérité, Aïcha, c'est la mère des hommes? Non, parce qu'elle doit se voiler devant les hommes. Allah, il lui a dit, et le verset du voile, il est descendu pour les femmes du prophète. Donc, quand les autres hommes, ils viennent voir Aïcha, elle se voile devant eux. Ça veut dire que c'est pas leur mère. Est-ce que ta propre mère, elle se voile devant toi? Ils ne comprennent rien. Ils n'ont pas de cerveau. Wallah. Où est-ce qu'il y a de l'intelligence? Il n'y a pas de pseudo-sunnisme. Et où est-ce qu'il y a des pseudo-sunnites? Il n'y a pas d'intelligence. Alors regardez, regardez. Et ses épouses sont leurs mères. Vous savez pourquoi il a été révélé le verset là? Allez voir. C'est dans tous les tafsirs du Coran. Si vous voulez, dans mon live, je ferai un cours dedans. Parce que j'ai pas envie que la vidéo elle soit trop longue. C'est dans tous les tafsirs du Coran pseudo-sunnites. Chez eux. Regardez. Vous savez pourquoi Dieu y a dit ses épouses sont les mères des compagnons? Je vais vous dire pourquoi. Il suffit juste dans la même sourate de tourner la page ici. Regardez. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Vous savez pourquoi le verset a été révélé comme ça? Pourquoi? Bon, parce que Talha ibn Ubaydillah, celui qui était avec Aïcha dans l'armée lors de la bataille du chameau, c'était son cousin Aïcha. Il faisait partie de la tribu des Benoutaï. Bon, il rentrait chez elle et il discutait. Dans Sahih Muslim, il est le hadith. Aïcha, elle dit, un jour, le prophète est rentré chez moi et il a vu un homme en train de discuter avec moi. Et son visage, il a changé. Il s'est énervé. Et Aïcha lui dit, c'est mon cousin. Et le prophète, il lui dit, le cousin, c'est Sem, c'est le poisson. Tu vois? Et le verset, il y est dans Sahih Muslim, dans le Bukhari, il est partout. Il est partout. Voilà. Elle faisait rentrer son cousin. Talha ibn Ubaydillah. Et quand le verset du voile a été révélé, Talha, il est venu chez Aïcha en l'absence du prophète, et il a voulu rentrer. Et elle lui a dit non, tu peux pas. Le verset du voile a été révélé, on n'a plus le droit de discuter tête à tête. Il s'est énervé. Wallah, c'est vrai ce que je vous dis. Wallah, il s'est énervé. Demandez-moi les preuves, je vais vous les mettre. Il s'est énervé, il a dit Wallah, il a in mata Muhammad tazawwajtu Aïcha. Talha, il a dit, parce que il croyait que c'est le prophète qui l'a interdit de rentrer. Il a dit par Allah, si Mohammed il meurt, j'épouserai Aïcha. Si Mohammed il meurt, j'épouserai Aïcha. Et l'ange Gabriel est descendu voir le prophète, il lui a dit regarde Talha ce qu'il a dit. Et ça a fait du mal au prophète dans son cœur. Ça a fait du mal au prophète dans son cœur. Et il l'a appelé, il lui a dit pourquoi t'as dit ça? Voilà. Voilà. Pourquoi Allah y a dit
Pourquoi Allah y a dit aux compagnons, les mères des croyants sont vos mères, pour pas qu'ils les épousent? Parce que ça veut dire, ils comprennent pas les paraboles. Ils sont tellement nuls, les pseudo-sunnites. Ils comprennent pas les paraboles. Ça veut dire que si tu t'épouses une des femmes du prophète après sa mort, c'est comme si tu avais commis l'adultère avec ta mère. C'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire que c'est nos mères à nous. Moi, j'ai qu'une mère. Moi, ma mère, elle est mieux qu'Aïcha. Mais ça va pas, non? C'est un truc de malade. Tu vois, on peut rien faire. Il y en a, on arrive à les faire sortir. Hein. Moi, j'ai beaucoup de messages. Merci, c'est bien et tout, grâce à toi et tout. Mais il y en a, ils sont irrécupérables. Hein. Wallah, tu peux pas. Tu peux pas. Leur plaie, elle est tellement profonde que si on essaye d'opérer le cerveau, on va toucher des cellules souches. On peut pas. Salam alaikum.